envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera oh, 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 il fera oh, 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 il fera. Il fera, 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 il fera tout ce qu'il dit, toutes ses promesses, tout ce qu'il a dit, il fera, il fera, il fera, il fera. Il fera, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Nous te donnons gloire et honneur. Nous levons nos mains vers toi, en exaltant ton saint nom, nous te donnons gloire et honneur. Nous levons nos mains vers toi, en exaltant ton saint nom, nous te donnons gloire et honneur. Nous levons nos mains vers toi, en exaltant ton saint nom, car tu es grand, Yahweh, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Yahweh, tu es grand. Oui, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Jésus, tu es grand. En tout lieu, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Jesus, you are great. You do miracles so great. There is no others like you. There is no wonders like you. Jesus, you are great. You do miracles so great. There is no wonders like you. There is no wonders like you. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous disons gloire, gloire. Nous chantons gloire, gloire, gloire. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sauvé, l'agneau est souverain, car il est glorieux.
L'agneau est souverain, l'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Notre Rédempteur, notre Sauveur. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus. L'alpha et l'oméga. Tu es Jésus. Tu es Jésus. L'alpha et l'oméga. Tu es mon roi. 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 Tu es le roi de mon cœur. Tu es mon roi. L'alpha et l'oméga. Tu es mon roi. Tu es mon roi. L'alpha et l'oméga. Je ne peux imaginer combien ça t'a coûté. À la croix, tu as pris ma place. Pour moi, tu t'es donné. Je ne peux imaginer, Jésus, combien ça t'a coûté. À la croix, tu as pris ma place. Pour moi, tu t'es donné. Tu as pris ma place sur la croix. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Pour moi, tu t'es donné. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Mon
Jésus est fidèle. Il est Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Il est amour. Il est amour. Amour, est-ce que tu célèbres le Dieu plein d'amour? Il est amour. Amour. Mon Jésus est amour. Il est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Il est amour. Mon Jésus est amour. Il est précieux. Il est précieux. Précieux. Il est précieux. Il est précieux. Précieux. Mon Jésus est précieux. Il est précieux. Mon Jésus est précieux. Alléluia. Mon Jésus est précieux. Il est précieux. Mon Jésus est précieux. Alléluia. Est-ce que tu peux encore élever ta voix bien-aimée en cette soirée et célébrer ton Dieu précieux? Il est précieux, il a fait de toi un être précieux, dis-lui merci. Le grand Dieu que la terre ne peut contenir, que l'univers ne peut contenir, ce qui est là, c'est qu'il est venu habiter en l'homme. Un très grand mystère. Il est venu habiter en toi. La parole de Dieu nous dit, la terre ne peut pas le contenir. Mais il s'est choisi nos corps pour que nous puissions le contenir et l'habiter en nous. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour cet amour? Est-ce que tu peux lui dire merci? Père, nous te bénissons et te célébrons pour le choix, Seigneur, que tu as fait et lancé sur nous, pour l'œuvre accomplie à la croix. Tu as tout laissé. Tu aurais bien pu habiter les animaux. Tu as quitté le temple. Seigneur, tu es venu habiter en nous. Tu nous as choisis. Tu as fait de nos corps ta maison. Nous te célébrons et te bénissons. Merci, toi qui as tant aimé le monde. Et dans ce monde, j'étais là. Je te dis merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta marque de confiance sur nous. Nous te célébrons et te bénissons. Nous élevons encore nos voix en cette soirée, reconnaissant que c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Seigneur. Nous te bénissons, nous te célébrons et te magnifions. Nous voulons te couronner, roi de nos vies, de nos cœurs, roi de ces lieux. Seigneur, roi de ton Église, prends contrôle et glorifie ton nom. En cette soirée encore, cher Saint-Esprit, prends contrôle de tous ceux qui sont connectés à distance, tous ceux qui sont en présentiel, tous ceux qui sont en chemin. Direct, différé, Seigneur, glorifie ton nom et visite les vies. Ta parole est une épée à double tranchant. En cette soirée, viens arracher ce qui est appelé à être arraché. Viens guérir, viens consoler, viens relever, viens fortifier. Donne gloire à ton nom, viens bâtir. Donne gloire à ton nom. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne gloire. Dans le glorieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que la grâce de Dieu vous inonde. Veuillez vous asseoir. Nous saluons tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont connectés au travers des réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne de partager la parole en cette soirée. Nous disons merci à notre Père dans la maison, Papa Zoa, qui nous donne de partager l'excellente parole de grâce en cette soirée. Amen, amen. Donc, nous allons lancer, nous allons lire dans 1 Roi 19. Nous allons lire dans 1 Roi 19, versets 15 à 21. 1 Roi chapitre 19, versets 15 à 21. 1 Roi 19, versets 15 à 21.
il est écrit en Roi 19, versets 15 à 21. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Tchavat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point brisée. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné, Élie revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple, puis se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le thème qui nous a été proposé, il y a un parcours pour l'élévation. Il y a un parcours pour l'élévation. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? En Roi 19, 15 à 21, partagez, bénissez les multitudes. Il y a un parcours pour l'élévation. La parole de Dieu nous dit ici dans ce passage, nous montre lorsque Élie avait fini de tuer les prophètes de Baal, après que Jézabel les menaçait, il a pris la fuite. Amen. Il était découragé, il a pris la fuite, il allait se cacher. Et Dieu va le visiter, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il va dire, voilà, Jézabel a menacé de me tuer, elle a déjà... Dieu lui dit, il n'y a pas de problème, comme il demandait la mort. Dieu lui a dit, lève-toi et va oindre. Amen. Comme tu as suivi tout à l'heure, va oindre maintenant Jéhu. Alléluia, à ta place. Et il arrivera que celui qui va échapper à l'épée de Hazaël, Jéhu va le tuer. Et celui qui va échapper à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Est-ce que quelqu'un est là? Alors ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsque Dieu a fini de lui parler, il va se lever. Amen, amen. Et il va aller accomplir sa mission. Je voudrais d'entrée déjà te dire, avoir un prophète bien aimé, je vous le dis toujours, c'est une grâce. Amen. Nous sommes passés dans ce ministère par un temps, comme on pourrait dire, de silence. À un moment donné, mais ce n'était pas le silence. Vous savez, quand les enfants ont certaines choses et qu'ils arrivent au moment où ils gaspillent tout, il faut qu'ils manquent un peu pour savoir que c'était important. Est-ce que quelqu'un est là? Je me rappelle, il y a eu des situations au cours desquelles les gens criaient que pourquoi au jour d'aujourd'hui ces choses arrivent? Quand Papa Zor travaillait, tel n'aurait pas eu cette situation. Dieu aurait montré. Et Dieu lui aurait dit, il aurait dit. Et c'est vrai. C'est une grâce d'avoir un prophète. Est-ce que quelqu'un est là? C'est par un prophète que Israël est sorti d'Égypte. C'est par un prophète qu'il fut également établi. Est-ce que quelqu'un est là? Amen, amen. Dans ce passage de 1 Roi 19, 15 à 21, Dieu va établir 3 personnes. Et ces 3 personnes, chacune a sa fonction. Mais ils ont le même objectif, ne pas laisser l'ennemi entrer. Est-ce que quelqu'un est là? Jéhu, Hazaël et Élisée. Est-ce que quelqu'un est là? Ils ont un objectif, c'est ne pas laisser l'ennemi faire quoi?
ancré. Et il dit, s'il échappe à Azaël, Élie va le tuer. Amen. Et s'il échappe à Élie, Jéhu va le tuer. Alléluia. Chacun a son poste, mais tous se soutiennent. Je viens de dire d'entrée que, bien aimé, l'église ne peut pas aller loin si on ne marche pas ensemble. Si on n'est pas unis, on ne va pas aller loin. Amen. Même dans un foyer, ceux qui se marient, qui vivent là aujourd'hui, si vous n'êtes pas unis, vous n'irez nulle part. La parole de Dieu est même claire. La Bible nous parle dans Ecclésiaste 4, versets 9 à 13, concernant le mariage, que quand l'un tombe, l'autre le relève. Amen, amen. Dans le mariage. Amen. Et au jour d'aujourd'hui, même au niveau de l'église, si vous n'êtes pas unis, vous n'irez nulle part. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Si ça échappe à Azaël, Élie et Jéhu va tuer. Si ça échappe à Jéhu, Lisée va tuer. Est-ce que quelqu'un est là? L'objectif, c'est que l'ennemi ne doit pas entrer. Et s'il a entré, s'il s'attaque à toi, toi, tu dois veiller sur ton frère. Amen. S'il passe de l'autre côté, l'autre doit l'abattre. Est-ce que quelqu'un est là? Amen, amen. Si ça passe par le choriste doit se lever. Il n'a pas pu. Le protocole attaque. Si les diacres n'ont pas attaqué, les anciens ne doivent pas laisser. Si ça veut passer par les anciens, les pasteurs se lèvent, ils détruisent cela. Est-ce que quelqu'un est là? Et nous savons aujourd'hui cet adage qui dit quoi? L'union fait la force. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Amen, amen, amen. Donc on est ensemble. On ne devrait pas être divisé. Quand le diable s'introduit, bien aimé, il va chercher à saccager. Ne nous détruisons pas entre nous, mais détruisons l'ennemi. Le diable qui entre dans ton foyer, ton mari n'est pas ton ennemi, ta femme n'est pas ton ennemi, mais c'est Satan, ton enfant n'est pas ton ennemi, c'est Satan qui est derrière et c'est ce diable que tu dois chercher à expulser de ta maison. Est-ce que quelqu'un est là? S'il a échappé à ton mari, il ne doit pas t'échapper. Est-ce que quelqu'un est là? S'il veut t'échapper, les enfants ne doivent pas dormir. Est-ce que quelqu'un est là? Lorsque ça a raté l'autre jour de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? On dit Déborah s'est levée comme une femme, comme une mère, pardon. Amen. Disant que non, si ça rate, ça veut traverser que les hommes ne peuvent pas, moi, ma nation ne va pas se perdre. Mes enfants ne vont pas périr. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Alléluia. Donc on ne doit pas se détruire entre nous. Et c'est la faiblesse de l'Église. Je vais te redire ce soir, l'Église catholique ne sauve pas. L'Église pentecôtiste ne sauve pas. Les évangélistes ne sauvent pas. Les protestants ne sauvent pas. Tous ces christ et tout ça, ça ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. C'est lui qui est mort à la croix. Ton pasteur ne te sauve pas. Alors aujourd'hui, laissons ces batailles et ces bagarres qui amènent des fausses discussions et qui amènent n'importe quoi et tout le reste et empêchent aux uns aux autres d'être un. Ayant un seul adversaire, le diable. Ayant aujourd'hui une mission de vider l'enfer pour Jésus. Au lieu de détruire celui qui est infiltré, vous ramassez les bâtons, vous commencez à vous entretuer entre vous. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Amen, amen. Dieu a moi les croix si pour faire quoi? Pour se soutenir. Tu n'es pas à l'église aujourd'hui pour être seul. Les uns les autres quittent leur famille, ils acceptent Christ. Ce n'est pas pour venir encore vivre la solitude dans l'église. Ton amen à l'enfuir. Il y a des gens qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas connu l'amour. Pourquoi est-ce qu'ils doivent encore venir connaître la haine dans l'église? Alors que Christ est amour. Il y a des gens qui n'ont pas aimé, qui n'ont pas été aimés. Il y a des gens qui ont vécu des traumatismes rares et bizarres que vous ne pouvez pas imaginer. Il faut voir quand on les reçoit. Et l'église est là pour guérir. L'église est là pour penser ses blessures. Et cette église, c'est toi. Alors quand quelqu'un arrive, il sait qu'à cet endroit, je suis caché. À cet endroit, je peux recevoir l'amour. Tu commences plutôt encore à la battre. Est-ce que quelqu'un là? Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal.
Dieu nous a réunis, Dieu nous a oints pour nous soutenir et non pour nous détruire. Regarde ton voisin et dis-lui, cessons de nous détruire. Cessons de nous haïr. Cessons de nous tuer. Notre adversaire, c'est le diable. Tu n'es pas mon adversaire. Tu n'es pas mon ennemi. Nous sommes fils d'un même père. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que vous avez déjà vu quand les footballeurs jouent? Quand les footballeurs sont en plein match là, amen, amen. Est-ce que tu as déjà vu celui qui a fini de dribbler là-bas, quand il arrive, il dit je ne peux pas donner la balle à tel. Parce que si je lui donne le ballon, on va dire que c'est lui qui a marqué, pour cela je cale avec. C'est moi qu'on doit voir. C'est toi qu'on doit voir. Est-ce que tu as appelé au jour d'aujourd'hui à jouer où tu joues là? Chacun a son poste. Alléluia. Tu es placé là-bas à la défense, tu n'es pas attaquant. Est-ce que quelqu'un est là? Tu restes à ton poste, tu as défendu, tu as récupéré la balle, maintenant tu envoies et l'autre envoie et l'autre envoie encore. Jusqu'à ce qu'on fasse quoi? Le but entre. Équipe. Tu ne vas pas voir quelqu'un caler avec la balle. Et il dit si je donne la balle, ce sera tel qui sera vu. Pour cela, je ne donne pas. Moi-même, je dois aller marquer. Et ce sont les païens. Tu es là. Mais au jour d'aujourd'hui, toi, tu veux que ce soit toi. Tu veux que ce soit toi qui marque. Tu veux que ce soit toi qui sois au gardien. Tu marques au même moment. Tu défends au même moment. Tu fais tout. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Non. Tu as la balle. Passe à l'autre de l'autre côté. Et reste à ton poste. Ton amen dort ce soir. Soyez unis. Dis à ton voisin, soyons unis. En Christ, soyons unis. Est-ce que quelqu'un est là? Pourquoi donc dans l'église aujourd'hui, bien aimé, lorsqu'un frère est élevé, lorsqu'une sœur est élevée, lorsque quelqu'un commence à bien chanter, comme la sœur tout à l'heure, la petite fille tout à l'heure, je m'élève en elle. Elle me montrait quoi? On amène à l'offre aujourd'hui. Ne baisse pas le visage. Elle va trop montrer quoi? Hein? Amen. Elle veut montrer que c'est elle qui chante trop quoi? Quand même sa voix peut partir à un genre là, et que toi tu peux vite soutenir, tu dis il faut qu'on voie bien son erreur. Comme ça la prochaine fois elle aura honte. Ton amène à l'offre. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un commence à bien chanter ou bien travailler, on devient jaloux. La sœur s'habille bien, tu te fâches. Demande à ton voisin, est-ce que l'esprit qui est en toi est l'esprit de Dieu? Il dit quoi? Il se tait. Est-ce que quelqu'un est là? Tu ne dois pas être jaloux quand le chanteur chante. Tu ne dois pas le maudire. Tu dois plutôt commencer même à prier. Cher Saint-Esprit, visite là. C'est pas facile. Pianiste n'est pas là. Tel n'est pas là aujourd'hui. Elle se retrouve seule. Peut-être qu'ils ont été empêchés. Concernant le travail, concernant le Seigneur, soutien là. Et si donc tu sais que tu as quand même quelques notes, tu te lèves, tu commences à chanter. Elle va te montrer quoi? Si les autres ne sont pas venus, elle va montrer que c'est elle qui va faire quoi là. Attends, on lui donne 2 jours. On lui donne 2 mois. Nous-mêmes, on était un feu comme ça. Je parle ce que tu dis souvent dans le cœur. Ne fuis pas. On lui donne 2 jours, on va voir. Attends, ta voix n'est pas encore à la gauche. Ça va même aller à droite. Au lieu de soutenir pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Dis à ton voisin, je suis à tes côtés, je ne suis pas ton ennemi. Mais je suis une bénédiction pour toi. Et je dis merci à Dieu pour ta vie. Est-ce que quelqu'un est là? Amen, amen. Donc, je viens te dire, la réussite de ton frère, de ta soeur, à l'église, même en famille, même au bureau, doit être une fierté pour toi. Alléluia. Si ton ennemi échappe au pasteur, l'ennemi, ton ennemi là, qui a échappé, l'ennemi du pasteur, qui a échappé là-bas, arrive chez les anciens, l'ancien doit le tuer. Si ça échappe à l'ancien, le diacre doit le tuer. Et non pour dire non, c'est ton affaire. C'est ton problème, tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore vu, tu vas prier. Tes yeux vont sortir, tu vas confirmer. C'est quel esprit?
J'espère que ce n'est pas Jézabel dont papa nous parlait dimanche. Tu es là. Oui, examine-toi bien aimé et regarde ce qui monte en toi. Ce n'est pas la nature de Dieu. Le malheur de ton frère à l'église qui te rend heureux là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est le diable qui t'habite. Même si tu as les visions et les révélations, Satan est déjà à l'œuvre en toi. Le problème de ton frère doit être ton problème. Le problème de ta soeur doit être ton problème. Est-ce que quelqu'un est là? Ça a échappé à ton frère Jéhu. Toi, Azaël, tue-le. Ça échappe à Azaël. Toi, Élisée, tue-le. Vous avez été moins pour la même mission, tailler l'ennemi. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Donc l'église, nous devons savoir que nous sommes une armée. Amen, amen. Nous devons pouvoir, quand l'un s'élève, les autres l'acclament avec joie. Quand l'un tombe, on va essayer de le relever. Et non de l'enfoncer. Quelqu'un me faisait ce témoignage dernièrement et me disait, le pasteur m'a chassé de l'église après 10 ans. Ouvertement, publiquement. Plus de 10 ans. Ouvertement et publiquement. Insultant, sort, part, et oublie que dans cette maison, j'avais froid. J'ai regardé Papa Son. Et Papa Son. Ouvertement et public. Je dis, Papa Son, même quand ça arrivait où? Je ne sais pas si on arrive à ce niveau. Et jusqu'à monter. Tu es là. Apprenez à vous soutenir, à vous encourager. Si tu n'es pas Jéhu, tu es Azaël. Si tu n'es pas Azaël, tu es qui? Tu es Élisée. Et ceci pour faire quoi? Pour tuer les ennemis de ton voisin. Pour tuer les ennemis de ta soeur de l'église. Pour les tuer. Est-ce que quelqu'un est là? Donc sache ceci, dis à ton voisin dans la vie. Tu as besoin d'Élisée. Tu as besoin de Jéhu. Si tu es Azaël. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen, amen. Vous allez voir quelque chose qui se passe dans les milieux anglophones. Les gars sont soudés comme tu ne peux pas imaginer. Extrêmement soudés. Le milieu anglophone. Extrêmement. Les francophones, nous avons encore beaucoup à apprendre. Beaucoup. Que ce soit dans le service de Dieu, que ce soit l'engagement, que ce soit les semences, les sacrifices, tout ça. Même l'amour, tout ça. Je dis à apprendre. Nous, on prend encore les coutumes et la sorcellerie du village, on vient avec à l'église. Est-ce que quelqu'un est là? Dis avec moi, oh Dieu, donne-moi Jéhu, donne-moi Élisée. Parce que lorsqu'il y a des combats qui m'échappent, mon Élie va se lever, mon Jéhu va se lever et il va combattre afin que l'ennemi ne s'enfuit pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous prions que Dieu te donne, mon frère, ma soeur, des gens qui vont t'accompagner dans les combats au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu te donne des gens, que lorsque vous vous mettez pour prier pour ton dossier, quelqu'un prie avec le fond du cœur. Pas que pendant que tu es en train de dire, ma soeur, est-ce que tu peux m'aider à prier pour tel dossier? Il te dit, prions. Mais il est en train de rire dans ton cœur, son cœur, que tu n'as pas encore vu. Mais ça, c'est toi la préférée de Papa Zoa. Tu vas bien voir maintenant, prions. Et il rit. Et toi, tu crois que c'est ton partenaire de prière. Tu es là. C'est ça qu'on dit, c'est Dieu seul qui sonde les cœurs. Dans le livre de Genèse, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Bien aimé, toi qui penses aujourd'hui que tu peux vivre seul et tu peux t'en sortir seul, c'est une erreur. Tu ne peux pas. Demande à Dieu, dans ta marche, Seigneur, donne-moi au jour d'aujourd'hui. Amen, amen. D'Élisée et de Jéhu. Alléluia. Amen, amen.
Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Il n'est pas bon pour toi d'être seul. L'homme est un être social. L'homme ne peut pas vivre seul. Amen. Au niveau de la famille, tu ne peux pas être seul. Au niveau du service, tu ne peux pas vivre seul. À l'église, là, tu ne peux pas vivre seul. Nous sommes appelés à faire quoi? Nous sommes une équipe. Donc, cessons de nous entretuer et de nous combattre. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. J'ai vu des mamans au milieu de nous qu'elle est au courant d'un problème. Elle vient nous rencontrer. Elle dit, voici la situation. Est-ce que quelqu'un est là? Et en temps normal, elle aurait pu prendre ce dossier et voir le concerné éclater. Et ça allait casser. Non. Et qu'il apporte au milieu de nous, on s'assoit, comme papa dit souvent, avec le ministère que nous avons reçu de délivrance, on s'abstient sur beaucoup de choses, de juger. Parce que lorsque quelqu'un est possédé, ou envoûté, ou téléguidé, ou maudit, mon frère, ma soeur, il peut poser des actes que tu peux croire qu'il est lui-même, alors que c'est le diable qui l'amène à poser ces actes pour qu'il soit détruit. C'est pour ça que nous gardons nos bouches, que ce soit de maudire, que ce soit de vite chasser. Parce que je sais que le lieu où ta délivrance est positionnée, parce que le Saint-Esprit dit, c'est lui-même qui va faire quoi? Qui conduit ses brebis dans une bergerie. Je sais que lorsque l'ennemi veut ta mort, il est capable d'attaquer quiconque est appelé à te bénir. Il est capable d'aller attaquer où tu dois être libéré. Il est capable de venir attaquer et créer le rejet sur le pasteur, sur tes frères à l'église, sur toi. Leur montrer même des songes pour que tu sois expulsé, que tu te retrouves à un endroit où tu seras détruit. Ça fait que quoi que ce soit qui arrive, c'est pas qu'on n'a pas entendu, c'est pas qu'on est lâche, c'est pas qu'on n'a pas vu, c'est pas qu'on est lent, c'est pas qu'on n'a pas su prendre des décisions, mais on donne le temps, que ce soit en prière, mais à la personne de pouvoir se lever et se repentir. Alors, lorsque tu es au courant d'une situation, au lieu de prendre et de commencer seulement à jeter les cailloux, quand j'ai posé la question à une dame un jour, est-ce que tu te rappelles combien Jésus t'a aimé? Est-ce que tu te rappelles ce que tu as fait à Jésus? Maintenant, tu dis que tu ne peux pas pardonner ton mari. Je dis, ok, bon, attends alors quelque chose. Comme on avait son dossier, quand j'ai dit son dossier, c'était vraiment le A1. Je lui dis, voilà, tu te rappelles qu'en telle année, il y a eu ça. En telle année, tu as fait ça. En telle année, tu as fait ça. Et je m'avais dit, ton mari n'est même pas au courant. Et Dieu t'a aimé, Dieu t'a pardonné. Nous, on a même continué à prier pour toi. Aujourd'hui, parce que ton mari a fait ça. Tu dis, je n'ai pas plus. Ton ami a fui ce soir. Et c'est comme ça qu'elle s'est tuée. Elle dit ça, maman Flocha, elle a dit ça. Je dis, je n'ai pas ramassé quelque part. J'étais seulement montré que comme Jésus nous a aimés, il nous a pardonné. N'est-ce pas? Toi aussi, assieds-toi. Et regarde que si cet homme est tombé, toi-même avant d'avoir Christ, tu as fait un genre de choses. Et donne-lui aussi la grâce et le temps de se relever et de chercher et de trouver ce Jésus. Comme Jésus t'a aimé et t'a pardonné, pardonne. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Dans le jour d'aujourd'hui, il dit, va, moi. Élie, Élisée, Jéhu, Azaël. Ce sera que si au jour d'aujourd'hui, ça échappe à Élisée, Azaël est là. Si ça échappe à Azaël, Jéhu est là. Les croix sont loin pour une mission. Vous avez été tous loin pour une mission, pas pour vous combattre, pas pour vous détruire, pas pour vous tuer entre vous, mais vous avez un ennemi comment c'est qui? C'est Satan. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, au jour d'aujourd'hui, ce qui échappe au pasteur, je le redis, que le diacre ne pense pas que non, vraiment, si le pasteur n'a pas vu et que moi j'ai vu, ça veut dire que, non, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que si la main droite n'a pas pu, la main gauche le peut. Ton amen a fui ce soir. Est-ce que tu es là? Amen, amen. Maintenant, Dieu dit donc à Élie, va. Et la parole de Dieu nous montre que lorsque Élie partait, il est arrivé où il y avait Élisée. Nous avons lu ce passage, nous sommes dans 1 roi 19, au verset 19, on dit, Élie partit de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat,
qui labourait, il avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, il jeta sur lui son manteau. Amen, amen. Nous avons dit, il y a un parcours pour l'élévation. Il y a un parcours pour l'élévation. Maintenant, Dieu l'envoie, va oindre Élisée. Quand il arrive, il trouve Élisée avec une paire de bœufs. 12 paires de bœufs. Amen. C'est la richesse. Élisée était riche. Amen, amen. Quand le prophète arrive, le prophète va jeter le manteau sur lui. Et il va poursuivre au jour d'aujourd'hui le prophète. Amen, amen. Pour se mettre à son service. La parole de Dieu nous montre quelque chose. Il n'était pas au service. On ne parle pas que Élisée va se mettre au service de Dieu. Mais on dit qu'il va se mettre au service de qui? D'Élie. Élisée se met au service d'Élie. Or, c'est Dieu qui a dit va oindre. Amen. Va le oindre, qui te remplace. Alléluia. Et maintenant, quand il arrive, lui jette le manteau, il va le suivre. Dis à ton voisin, si tu veux vivre la divinité, mets de côté ta dignité. Amen. Vous avez souvent l'impression que quand Dieu appelle, ce sont des gens pauvres. Amen. Oui, il y a quand même quelque chose quand il t'appelle qui manque et il veut te rendre plus riche. On pense que ceux qui suivent et qui s'engagent à servir Dieu ou se mettent au service de Dieu, au carré d'un nom, ce sont les gens qui n'ont rien à manger. 12 paires de bœufs. Si on te donne 12 paires de bœufs maintenant, maman, mais ça tu vas quitter le mariage. Alléluia. Toi tu vas dire que j'arrête l'école comme ça. C'est la richesse. Est-ce que quelqu'un est là? Amen, amen. Donc sache aujourd'hui que tes titres du bureau, lorsque tu as dit oui à Jésus, lorsque tu t'es engagé à le suivre, lorsque même il y a un appel sur toi, tes titres du bureau, bien-aimés, ne sont pas les titres que tu dois avoir à l'église. Suis-moi où je pars. Amen, amen. Beaucoup font aujourd'hui que parce qu'ils ont un poste de responsabilité à l'église, ou même ils n'ont pas de poste de responsabilité à l'église, ils veulent prendre leur titre du bureau pour amener à l'église. Tu sais qui je suis? Non, j'ai pas besoin de savoir qui tu es. Tu es mon frère, c'est tout. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, c'est tout. Si aujourd'hui tu arrives à la mosquée, qu'est-ce qui se passe quand tu vas à la mosquée? Même si c'est le président de la République, tu fais comment? Tu fais comment? Tu te déchausses, n'est-ce pas? Et on te donne la chaise. Vous avez vu les ministres de la nation, si et ailleurs, qui partent à la mosquée, on lui donne la chaise. Il entre à la mosquée avec ses chaussures. Il enlève ses chaussures. Il obéit à l'institution qui est dans l'assemblée. On ne lui donne pas la chaise. Il est ministre au bureau, à la mosquée, il est fidèle. Il est sur la natte comme tout le monde. Si on mange avec cuillère, il mange avec cuillère. Si c'est avec les mains, il met les mains. Ton amène alors fuit. Tu es là. Quand il doit faire les ablutions, on va venir pour lui, on vient avec le seau. On vient avec le petit que tu connais là, non? Tout le monde se soumet. Maintenant, admettons, le président de la République dit qu'il va visiter cette église, il arrive. N'est-ce pas, toi, tu vas d'abord venir interrompre ma prédication, oubliant que je suis dans mon office. Commencez à trembler. N'est-ce pas? Quand on va dire au diacre que non, même si c'est le président, voilà sa place, tu vas dire c'est quand même le président, mettez-le à la place de Papa Zoa. Au point où c'est Papa Zoa qui va commencer à chercher la chaise. Parce que tu trembles. Tu es là. Non. Si tu veux vivre la divinité, mets de côté ta dignité. Élisée était riche, mais il va suivre un pauvre prophète, d'après les hommes. Et c'est lui qui va verser l'eau dans les mains de Élie. Avec ses 12 paires de bœufs. Est-ce que quelqu'un est là? On vient à l'église.
comme un enfant de Dieu. Pas comme tel ministre, pas comme tel président. Et ce quelqu'un-là, même si c'est Dieu qui élève, et c'est Dieu qui élève, qui donne ses postes, qui te bénit, oui, mais devant Dieu, tu restes enfant. Laissez vos grands du beurre, je ne peux pas laver le sol, je ne peux pas toucher à ça, je ne peux pas faire ci. J'ai failli dire un mot, tu ne peux pas faire ci, tu es qui devant Dieu? L'esthétique, si on dit c'est des choses toi. Si on dit les diacres, vous aiderez à marcher avec les ballerines pour ne pas faire les bruits dans la salle. Obéis. Laisse-moi que non, j'ai mes talons, c'est parce que peut-être maman ne veut pas que je mette les talons, et puis maman obéit. Je vais voir avec tes talons. Voilà maman Cathy, elle a emporté tous les jours. Aujourd'hui, elle regarde, elle voit ça dans sa chambre. Elle dit, hey, Annie, nané, quand j'étais moi-même, ton amène a fui. Elle porte encore, mais ça a changé, c'est à compenser. Elle portait aiguille. Elle dit, mais elle a essayé ça. Est-ce que quelqu'un est là? Amen, amen. Donc, mets ta dignité de côté si tu veux vivre la divinité. Amen, amen. Dieu va lui dire, ouin Élisée, prophète à ta place. Mais tu vas voir, au lieu de oindre Élisée comme Dieu lui a dit, qu'est-ce qu'Élie va faire? Élie va prendre Élisée et commencer à l'entraîner. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit, fais quoi? Oins-le à ta place et c'est fini, n'est-ce pas? Mais maintenant, toi, tu vas le prendre partout où tu pars pour atteindre l'élévation et un parcours. Est-ce que quelqu'un est là? Au lieu de le faire, il va lui donner un service. Il va lui dire, tu vas d'abord suivre ce parcours. Tu vas d'abord suivre telle formation. Je viens de te dire ce soir, tu peux avoir un appel de Dieu, mais tu n'entres pas directement d'abord dans cet appel. Est-ce que quelqu'un est là? La seule église qui est une église de désordre, c'est l'église de réveil. Au Cameroun, au Nigeria, partout. Les églises qui sont désordonnées, ce sont les églises de réveil. Tu ne peux pas arriver dans une église catholique, tu es au protocole aujourd'hui, demain on dit que tu es archevêque. Ça va se passer comment? Et par où? Tu vas suivre les étapes. Nous sommes venus de là. Il y a des étapes à suivre. Mais ce n'est que dans les églises où tu te couches le soir, au protocole, le matin tu te lèves, tu apportes. Et toi tu te reconnais, tu coupes. Moi Élisée, pour prophète à ta place. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va le mettre à son service. Parce que pour mériter certains postes, pour mériter certaines choses, il faut passer par un processus. Même la royauté était sur David, mais David a attendu tout un temps. C'était un parcours, c'était une formation. Mais aujourd'hui, nous refusons la formation. Je viens de dire, tu ne peux pas atteindre la grandeur là si tu n'es pas passé par ce parcours. Tu peux avoir l'appel de Dieu sur toi et tous sont appelés. Mais avant de commencer, il y a des étapes. Il y a des étapes. Il y a une formation pour éviter le crash. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Tout le monde a des visions. Tout le monde a ceci. Tu ne peux même pas dire à quelqu'un que calme-toi. Ce que tu dis là, que tu as vu, laisse que je te dise. Non. C'est que j'ai vu comme ça et ça veut dire comme ça. Le prophète, avec son vieux âge, et l'onction sur lui n'a même plus rien à voir t'écouter. Hein, tu viens même lui dire que prophète, j'ai vu ceci sur toi. Et je suis venu te dire pour que ça marche, pour prophète, il faut ceci. Hein. Après tu fais encore comme ça, tu fais comme ça. Donc Dieu me dit, oins-le pour Élisée à ta place. Maintenant, toi tu viens m'oindre. Mais tu oublies que c'est moi que Dieu a placé pour te oindre. Ton amène la fille ce soir. S'il y a quelqu'un qui doit nous oindre ici, c'est Papa Zoa. Ce n'est pas nous de oindre Papa Zoa. Ton amène a fui, oh. Donne-moi un amène, oh.
Quelqu'un avait appelé l'autre jour, j'ai fait tel rêve, j'ai eu ceci, après j'ai eu ceci. Ah, je lui dis, calme-toi. Ce que tu es en train de dire là, je ne sens pas ça. Hier, il y a eu ça, il y a eu ça. Pendant que tu es en train de parler, pam, il est lancé déjà. Il dit, quand ton avion là va cracher, nous sommes là. Je t'attends. Ta réception pour toi là, ce sera payant. Tu es sûr que suite à un rêve, tu te lèves, tu es qui? À quoi te sert un père? Sais-tu que tu peux faire un rêve et le rêve là, il est tellement clair, mais il n'est pas de Dieu. Il est tellement clair, mais ce n'est pas le temps. Il est tellement clair, mais ce n'est pas le moment. Et si celui-là que Dieu a placé pour te oindre, te dit, fais comme ça. Attends, qui a été oint pour oindre l'autre? C'est toi le fils, c'est toi Élisée maintenant qui vient verser l'huile sur la tête d'Élie. Alors que Dieu a dit quoi? Oint Élisée. Et quand il lui dit oint Élisée, Dieu même va accepter ce que Élie va faire dans la vie d'Élisée. Ça dit quoi? Voici maintenant au service. Dieu va accepter cela. Non, si aujourd'hui, je sais que j'ai un appel et on ne veut pas me dire, on a fait le mot bloqué. On me bloque. On ne veut pas qu'on prêche. Je viens te dire, cet hôtel, la chaise-ci, ce n'est pas ta chair. Ce n'est pas ma chair. C'est la chair de Papa Zoa. Ceux qui viennent, celui que Dieu reconnaît dans cette église-ci, c'est lui. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ce pasteur, ce n'est pas ce pasteur, c'est lui, Zoa. C'est lui que Dieu a placé ici. Et c'est sa voix qui doit être libérée. Ton amène à fuir. Et si Dieu t'a conduit ici, c'est pour faire quoi? C'est pour que tu reçoives quelque chose et non pour que toi tu viennes le oindre. Ton amène alors fut aujourd'hui. Donne-moi un amène vivant. Amen. Tu as ta place, bien-aimé, mais ce n'est pas à toi de verser l'onction sur sa tête. Ton rôle est de verser l'eau dans ses mains. Amen. Pas l'huile sur sa tête. Donne-moi un amen vivant. Amen. Donc sache ceci, bien-aimé, Dieu travaille dans la simplicité. Amen, amen. Si tu as un appel, c'est une bonne chose. Et nous tous le voulons. Il y a tellement d'âmes qui se perdent, n'est-ce pas? Mais fais ceci. Dieu veut que tu te formes. Dieu veut que tu fasses quoi? Tu te formes. Et ça demande du temps. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu te formes. Dis-lui, même étant assis, c'est une formation. Même palier le sol, là, c'est une formation. Bien, est-ce que tu sais que Joseph s'est fait former de prison en prison? D'esclave en esclavage. David s'est fait former sur le terrain de bataille en bataille. Avant d'être roi. Il n'y a eu aucune école où on a pris Moïse. On a dit va à l'école de théologie là-bas pour devenir berger. Tu es là. Mais tu sais où aller le mettre? Chez son beau-père. Quelle honte! Tu habites chez le beau-père. Tu es devenu un toit. Moïse était devenu un toit. C'est-à-dire, c'est la femme qu'il a épousée. Et elle a ramené, ils sont allés rester. Même quand on a dit, tu prendras ta femme pour partir. Mais c'est là, aujourd'hui, il allait rester chez le beau-père. Il était chez le beau-père. Quelle humiliation, pasteur Jean-Pierre. On te dit, imagine un peu que Dieu te dise, ta femme est à tel endroit. Et désormais, c'est où tu iras habiter. Tu peux accepter le genre de prophétie là. Toi, les 10 fils. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Et c'était sa formation. Alléluia. Son nettoyage jusqu'à ce que 40 ans après de purification de nettoyage, Dieu lui dise maintenant, il y a un appel qui est sur toi. Quand tu es né, il y avait une onction sur toi. Maintenant, ça doit commencer. Tu es là. Maintenant, lève-toi pas 40 ans de nettoyage. Toi, tu n'as même pas encore fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, j'ai un appel. Vous êtes un ministère qui étouffe les appels. Vous étouffez les pasteurs. Vous ne voulez pas qu'ils prêchent. Vous ne voulez pas qu'ils fassent ceci. Vous ne voulez même pas qu'ils prêchent. Qu'ils prêchent comment?
qui ne veut pas que tu prêches. Si au jour d'aujourd'hui, tu es appelé dans un ministère, qui est le visionnaire? S'il y a un visionnaire, tu dois suivre la vision. Tu n'es pas venu créer ta vision. Tu ne crées pas tes prédications, mais tu suis la direction. On ne peut pas être un ministère de délivrance et toi tu te lèves, tu commences à donner du 1er au 31 des choses que tu veux donner. Ça veut dire que c'est le prophète le pasteur, le principal, le prophète qui doit maintenant te suivre. Ça c'est Jézabel. Ça c'est Jézabel. Jézabel combat l'ordre. On a vu dimanche, non? Jéza. Dis à ton voisin Jéza. Tu vas oindre Élisée, mais ça va prendre du temps. Est-ce que quelqu'un est là? Élisée va rester là. Élisée fait quoi? Il verse l'eau dans les mains de qui? d'Élie. Aujourd'hui, les mains de ton pasteur sont sales. Les mains de ton prophète sont sales. Au lieu de verser l'eau dans ses mains, tu veux plutôt verser l'huile sur sa tête. On a déjà dit que c'est lui qui doit verser l'huile sur sa tête et toi tu verses l'eau dans ses mains. Quelqu'un avait fait un rêve. Maman Zoé, j'ai fait un rêve et dans le rêve, je voyais comment l'homme de Dieu était comme s'il était couché comme ça et ses mains touchaient la boue. Et c'est resté comme ça, si je me rappelle bien. Après, j'ai vu cet homme de Dieu qui s'est levé et il a dit voilà, et il s'est levé, il est parti. Les mains étaient sales. Verse l'eau dans les mains d'Élie. Cesse de chercher à verser l'huile sur sa tête. C'est toi qui dois recevoir de l'huile. Ton amen a fui aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est là? Élisée, riche, il a laissé son confort. Sa vie était une belle vie. Aujourd'hui, toi aussi, tu as quitté ta famille. Tu as quitté ton argent. Tu as quitté tes grandeurs pour décider de suivre Dieu derrière une vision, derrière un homme que Dieu a placé. Reste focalisé. Reste concentré. Ne te laisse pas distraire. Parce que tu ne verras pas la suite. Qu'il n'y avait pas seulement Élisée comme prophète, il y avait beaucoup de prophètes. Mais ces prophètes ne vont pas recevoir ce que celui-là qui est Élisée est resté. Mon père, ton pied va recevoir. Ton amen a fait ce soir. Quand tu viens à un endroit comme à l'église aujourd'hui, si tu es colérique, tu sais ce que Dieu va faire. Dieu va placer des gens qui t'énervent pour guérir ta colère. On n'est pas délivré de l'esprit de colère dans une faculté de théologie. On est délivré de l'esprit de colère en direct comme ça. Tu es là. C'est où ton voisin le plus proche va t'énerver. Tu n'étais pas habitué aux mauvaises odeurs, tu seras obligé de sentir ces mauvaises odeurs. Et c'est où tu vas en être libéré. Tu es là. Et si le collège, je te chasse, tu as fini la théorie, c'est bien. Maintenant, passons à la pratique, il faut qu'on t'énerve. Et quelqu'un que tu peux nourrir, t'énerve bien. Tu es là, te méprise bien, tu es sorti, hey, Seigneur, mon salaire seul paye toute la famille de celui-ci. Et Dieu te dit, tu te tais. Tu es là, formation. Formation, parce qu'il y a des grandes choses qui t'attendent. Et Dieu ne veut pas de crash. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Non, aujourd'hui, on m'a énervé, pour ça j'ai décidé de quitter le groupe. Tu n'es pas encore arrivé. Tu sais combien on a insulté les gens? On a insulté Jésus. Hein? Quelqu'un me dit un jour, vraiment, j'ai des honte. Dans ma belle famille, j'ai honte. Au bureau, j'ai honte. Je dis, et moi alors? Tu sais comment je fais pour tenir le micro? J'ai vendu ma honte au chien. Comme on dit souvent chez les bêtis. Mais ma honte, Jésus l'a portée, j'ai plus honte. Vous êtes, dites tout, je continue. Et je dis et je prêche, je m'en fous. Ton amen a fui. Donc si tu es encore là que j'ai honte, tu ne peux pas avancer. Ma honte, Christ l'a portée. Mon humiliation, il l'a portée. Quand tu dis que tu as fait, je dis, tu n'as même pas encore commencé. Je m'assure que tu ne t'as pas encore l'autre que j'avais subi là. Tu ne pourras même jamais atteindre le niveau là, parce qu'il a traversé l'autre là. Est-ce que quelqu'un est là?
Oh, je quitte le groupe parce qu'on m'a fait ceci. On m'a mal parlé. On m'a fait ceci. Tu connais combien de fois on a mal parlé? On n'a pas reconnu ce que j'ai fait. On ne m'a pas dit merci. Tu sais que Jésus, ceux-là qui l'a créé l'autre jour en acclamant, oh, le roi, le roi, le roi, le roi. Quand le gars était sur la croix, tous avaient fui, le gars était seul. Où sont tous ceux qui l'ont nourri? Tu attends la reconnaissance des gens. Tu attends que les gens t'acclament quand tu as fait ça. Tu attends au bureau, dans ta famille, dans ta belle famille, que parce que tu as fait qu'on t'élève et qu'on t'acclame. Ma soeur, tu n'as pas encore compris. Tu as ton poste de formation. Est-ce que quelqu'un est là? Oh, j'ai laissé aujourd'hui. Moi, je vais quitter ce groupe. Je vais quitter l'église. Quitte, il n'y a pas de problème. Dieu est Dieu, il est là. Quitte. Mais je viens te dire une chose. Si Dieu t'a conduit dans une maison, comme il dit, moi-même, je vous donnerai des bergers. Il sait que voici où je te place. Même quand on va écraser ta tête, arracher tes cheveux, c'est ta formation. Quitte là-bas. Va où on ne te veut pas. Tu feras 100 ans à cet endroit. Tu vas mourir sans ta bénédiction. Parce que Dieu ne t'attend pas là-bas. Il y a des endroits où Dieu t'attend. Il va créer des situations pour que tu reprennes le droit chemin. Mais tu ne veux pas, tu t'entêtes. Tu vas subir ce que Pharaon a subi. Tu crois parce que tu dis que tu quittes l'église, tu dis ceci. Dieu ne sera pas Dieu. Il reste Dieu. Quand les gens avaient commencé certains chantages et tout, papa m'a dit une chose, il m'a dit, est-ce que tu sais, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Que le Dieu qui a pris l'œuvre-ci, lorsqu'il m'a dit, laisse tomber, et je me rappelle comment je suis sorti du bureau là, SNH le jour là, ayant tout laissé tomber. Que le Dieu là, qui nous a pris depuis 2004, et qui a conduit, s'il est vivant, et s'il est le Dieu à qui j'ai vendu ma jeunesse, comme il me dit souvent, qu'il prenne en toi. C'est son nom. C'est son œuvre. Personne ne peut soutenir l'œuvre de Dieu. Si tu veux soutenir l'arche, et que tu es Ouza, tu es comme lui. Tu n'aides pas Dieu. Il reste Dieu. Quand tu diras je ne donne pas, l'argent va sortir de la bouche du poisson. Ton amen a fui. Quand tu diras je ne donne pas, il va créer des situations pourvu que son œuvre fasse comment? Avance. Parce qu'il reste. Tu es là. Quelqu'un m'a appelé très tôt le matin. Il me dit maman, je n'ai pas dormi toute la nuit. Je dis encore quoi que tu n'as pas dormi. Ton lit dérange? Non. Il y a quoi? J'ai fait un rêve cette nuit. Je dis des rêves. Dans le rêve, j'entendais une voix qui me parlait que quand Dieu te bénit et t'élève, si tu ne bénis pas les gens pour qu'il veut que tu bénisses, il va récupérer ce qu'il t'a donné. Je lui dis, tu n'es pas sûr que mon nom est dans la liste de ce que tu dois bénir. Et comme tu as appelé combien de personnes? Tu peux dire, tu as appelé combien de personnes matin? Il dit, maman, ça c'est la première personne. Il dit que ça, je dois parmi les gens qui vont bénir. Mon nom en premier. Et si le va retirer, je lui dis, c'est vrai. Je lui ai dit, examine au niveau de la famille. Et partout Dieu t'a placé. Si au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas donné à qui de gloire, Dieu va te retirer ce qu'il t'a donné. Quand il a élevé Joseph, c'était pour des multitudes. Il a béni Joseph pour une mission. Joseph n'était pas béni d'abord pour lui-même. Oui, il va bénéficier de ça, mais Joseph était pour sauver la nation d'Israël. Et il dit, Dieu m'a dit clairement que ton rêve était bon. Mon nom en premier. Donc si tu ne fais pas ce que tu dois faire me concernant, Dieu va te retirer tout ce qu'il t'a donné. Tu entends le genre de rêve clair. Tu es là. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Donc pour dire aujourd'hui que si tu craques avec ce que je t'ai donné, et tu penses que c'est toi-même qui produis cela, je vais donner à quelqu'un d'autre ailleurs, qui saura prendre soin et faire la mission pour laquelle je l'ai appelé. Ton amen est calme ce soir. Est-ce que quelqu'un est là? Voici donc cet homme Élisée qui va commencer à travailler à côté du prophète. Dis à ton voisin, si à Élisée, les mains du prophète ne seront pas sales. Amen. Parce que Élisée verse l'eau dans les mains du prophète. On ne peut pas s'asseoir, on parle à mal de ton pasteur. Tu es là, tu ouvres la bouche. Bien aimé, gardez vos bouches. Gardez vos bouches.
Je causais un jour avec ma maman biologique et j'ai demandé à ma mère, maman, si les pasteurs de l'église, c'est pas dire qu'ils sont moindres. Et je ne les juge pas. Est-ce que quelqu'un là? Mais si au jour d'aujourd'hui, les pasteurs d'une certaine congrégation, dans leur vie d'avant, se retrouvent en train de pleurer devant Dieu et de dire à des femmes d'un village que quand vous partez au champ, et c'est mon nom que vous avez dans vos bouches désormais, toutes ces années-ci, vous allez récolter mon nom. Les femmes sont allées au champ. Oh, le pasteur fait ci. Oh, le pasteur est sous là. Lui, il était sous là. Oui, le pasteur est ceci. Oui, le pasteur est cela. Il leur a dit seulement cette parole. Première année, pas d'arachide. Tout le village. Si tu connais le village de mon père, après le village de mon père, je ne te donne pas le nom. C'est le village là a fait authentique. Première année, pas d'arachide. Deuxième année, pas d'arachide. Les femmes sont venues le voir. Parce que nous voulons te demander pardon. Oh, ils buvaient de l'alcool. Bienvenue tomber dans l'école. Alors, si Dieu peut défendre son moins qui tombe dans l'ivresse, personne ne se vante. Est-ce que tu es sûr que quand tu ouvres ta bouche sur celui qui se sacrifie, tu vas récolter bon? Est-ce que quelqu'un, quand on s'assoit sur les réseaux sociaux pour salir ton père, garde la bouche. Si un homme de Dieu a parlé sur ta vie, a prié pour toi, t'as oint et garde ta bouche. Même s'il n'a rien fait, tais-toi. Est-ce que tu n'as dit aucun autre sujet? Si tu as fini de lire toute la Bible, relis. Tu n'as même pas encore lu la Bible 2 fois, tu bavades. Si ta bouche dérange, lis des livres. Le fait qu'il y ait trop de congossa et de médisance dans l'église, c'est parce que les chrétiens ne s'asseyent pas pour lire et travailler. Vous avez tellement le temps. Si vous avez fini de lire la Bible, lisez des livres qui vous éduquent, qui vous font grandir. Trouvez de quoi faire. Enlevez vos bouches des soins de Dieu. On est sur les réseaux sociaux. Toi aussi, tu t'assois, tu cliques. Et tu mets le sourire. Et tu dis non, je n'ai pas parlé, j'ai seulement mis l'icône de sourire. Tu as cliqué, tu as ri. Que Dieu te pardonne. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Lorsqu'on s'assoit pour salir ton père, ça et là, bien aimé, toi tu as de l'eau pour laver ses mains. Élisée lavait les mains d'Élie. Toi tu as de l'eau pour faire quoi? Pour laver ses mains. Quand Élisée est dans une église, l'église est propre. Ton amen a fui. Est-ce que quelqu'un est là? Amen, amen. Tu dois changer au jour d'aujourd'hui ta manière de voir les choses. 2 Rois chapitre 2 verset 2. Il y a un parcours pour l'élévation. Va moindre Élisée à ta place. Qu'il soit prophète à ta place. Mais quand Élie arrive, il met plutôt Élisée dans un temps de formation. Est-ce que quelqu'un est là? Parce qu'on n'acquiert pas la grandeur comme ça. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 2, il dit, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Tu es là. Reste ici, ne me suis pas. Amen. Ne me suis pas. Il dit, tu mens. Je vais te suivre partout. Tu es là. Et toi, aujourd'hui, on ne t'a même pas chassé de l'église. Tu es parti de toi-même. Pourquoi tu coupes le micro? Remets-moi le micro. On ne t'a même pas chassé. Élisée dit à Élie, je ne vais pas te quitter, je vais te suivre. Élie lui dit, ne me suis plus. Ça s'arrête à partir d'aujourd'hui. Ne viens plus dans mes parvis, ne viens plus dans cette église. Est-ce que quelqu'un est là? Ne viens plus dans cette église, je ne veux plus te sentir. Élisée va dire, bon, tu mens. Même si tu me chasses, moi je vais faire comment? Je serai toujours là. Ton amen dort. Oh, toi, on ne t'a pas chassé. Tu pars de toi-même. On vient même te chercher. Tu racontes toujours n'importe quoi. Que Dieu prenne pitié de toi ce soir au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Il lui dit, je ne te laisserai pas
je ne te laisserai pas. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est dans tes mains, homme de Dieu, et qui me revient. Il y a quelque chose au jour d'aujourd'hui qui a été déposé pour moi et qui est dans ta vie. C'est pour cela que je ne vais pas te laisser. Je dois récupérer ce que Dieu a déposé dans tes mains me concernant. Je vais te dire quelque chose. Si Dieu conduit ses brebis vers des bergers qu'il pourrait dire, et tu es conscient qu'il t'a conduit en ce lieu où tu adores le Seigneur, il y a quelque chose pour toi entre les mains du sacrificateur que Dieu a placé en ce lieu. Et ne rate pas cela. Est-ce que quelqu'un est là? Ils étaient 50 fils des prophètes qui vont venir. Alléluia. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortis vers Élisée et lui dire, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et lui aussi répondit, je le sais, taisez-vous. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu sais donc qui va partir aujourd'hui? Il dit, je le sais. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Ne laisse pas les gens de dehors t'informer de ce qui se passe dans ton église. Ferme-leur la bouche. Est-ce que quelqu'un est là? Ferme-leur la bouche. Élisée va rester avec Élie. Et ça va quitter la relation de prophète à fils. Mais ça va devenir quoi? Mon père. Est-ce que tu vois les changements? Est-ce que tu vois les changements? Tu ne peux pas recevoir d'un homme de Dieu jusqu'à ce qu'il soit devenu ton père. Est-ce que tu es là? Tant qu'il reste le prophète, même pas mon. Alléluia. Tu as encore à côté. Tu dois entrer dans une autre dimension. Élie va fendre le Jourdain avec son manteau. Quand tu lis dans la suite de 2 Rois, il va lui dire, demande-moi ce que tu veux. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas bénéficier de la grâce en l'homme de Dieu si tu ne fais pas le parcours avec lui. Les fils des prophètes ne vont pas aller partout où Élisée va suivre Élie. Et par la suite, c'est Élisée qui va ramasser le manteau parce qu'il a fait le parcours avec qui? Avec Élie. Tu ne peux pas. L'histoire que vous entendez le manteau, et quand on priait, on m'a dit, comme tu t'appelles Samuel, voici, désormais tu es prophète Samuel. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un parcours. Et je commence à prier, je dis, voilà le manteau, il reçoit bien. Et tu dis, oui, je l'ai reçu. Le manteau, toute l'onction de Maman Zoa est déjà venu sur moi. Mensonge. Il y a un parcours. Amen. Tu m'as cherché à parler vite, comme Maman Zoa parle, ça n'aura pas l'onction. Déjà que quand elle parle même, je ne me rends même pas compte. Et je m'excuse, je m'en excuse sincèrement. Ça que même la nuit, on ne se pas voir que tu es en train d'aller trop vite, on te supplie. Je dis, je vous en prie, je m'en excuse. Donc le manteau n'est pas ce qu'on prend, on te jette. On dit prends. Et tu restes. Quand on lui a jeté le manteau, il a fait comment? Il a suivi. Il a eu tout un parcours. Le parcours dans le jeûne, le parcours dans la prière, le parcours dans la sanctification, le parcours dans ceci, le parcours dans les enseignements, les parcours dans ceci, le parcours dans cela. La parole de Dieu me rappelle que lorsque, pendant que j'écoutais, et même l'esprit ancra en moi, dans les étés, j'écoute l'esprit ancra, en écoutant ces prédications, l'esprit qui en lui fait comment? Ça ancre en moi. Je suis allé à l'évangélisation avec certains ici, dont j'étais les noms. Et je suis rentré, je lui ai dit, papa, il a fait, quand il prend le micro à l'évangélisation, et Papa Zoa, il te suit de A à Z. Il a tel quand il prend le micro, ça n'a rien à voir avec tes prédications. Je lui dis que je n'ai jamais entendu où tu donnes une prédication. Donc tu as dit à Jésus, sinon tu vas aller en faire. Je lui dis que je n'ai jamais entendu comme ça. Mais j'ai dû interrompre comme ça, quelqu'un comme ça en pleine évangélisation. C'est comment? Je dis, la fête sur l'encre d'aller. Et tu veux la grâce.
ton amène à fuir ce soir. Il y a un parcours. Dis à ton voisin, il y a un parcours. Tu ne peux pas vivre la grâce qui est en nous que papa Zo, si tu ne fais pas le parcours. Il y a un parcours. Il y a le parcours de Gigala. Il y a un parcours. Si tu veux le parcours, on doit marcher. On doit traverser les montagnes. On doit traverser les vents. On doit traverser les villes. Bien-aimés. On doit traverser des situations. On ne donne pas le manteau, bien-aimé, de l'homme de Dieu là. Ça ne vient pas sur toi alors que tu n'as pas suivi le parcours. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Tu ne peux pas te retrouver aujourd'hui, pasteur, diacre, ancien, commencer à prophétiser sans un parcours. Tu peux même être là et tu n'es pas dans le parcours. Oui, parce que tu peux être de l'équipe des 50 prophètes qui sont les autres fils des prophètes. Amen. Mais qui n'ont pas suivi le parcours d'Élisée. Ils étaient 50 000 ne versaient pas de l'eau dans les mains. Ils étaient 50. Amen, amen. Mais ils n'ont pas marché jusqu'à voir comment Élisée s'en va. Est-ce que tu es là? Oui. Tu peux avoir un appel sur toi. Un appel d'une grande chose. Pas seulement au niveau de l'église. Même au jour d'aujourd'hui dans tes affaires et tout. Mais il y a un parcours. Bien aimé, tu ne peux pas te laver. On ne vous mente pas. Tu dis oui, j'ai la grâce de faire le commerce. Et tu prends pas les millions, on te donne. Tu te lances seulement dès le lendemain, tu ouvres la boutique. Et tu décides de vendre quoi? Les chocolats. Ah, toi, tu sais que tu vas finir ces chocolats le même jour. Il y a un parcours. Tu sais tenir le facturier, tu sais tenir ceci, tu sais qu'on fait comment. Tu connais où on paye ceci. Il y a tout un parcours. Même si tu as la grâce du commerce que tu dois, il y a tout un parcours. Est-ce que quelqu'un est là? Dis avec moi, oh Dieu, aide-moi. Dis à ton voisin, il y a un parcours. Il y a un parcours. Est-ce que quelqu'un est là? Ce n'est pas parce que tu as seulement eu un rêve, un délit, mais il n'est pas complet. Parce que tu t'es réveillé en sursaut. Tu dis, je suis un prophète. Maman, sur moi, te dit, quand je rêve, je vois. Tu as fait combien de rêves, ça s'est accompli? J'ai fait un demi et on m'avait réveillé en sursaut. Tu n'as même pas achevé. Non. Ça veut même dire quoi, maman? Je suis venu te dire que tu me donnes un point de mais on ne peut pas tuer. C'est comment? Est-ce que tu te rappelles que Dieu a montré un rêve à Joseph dans le livre de Matthieu? Lorsqu'il lui a parlé, il a dit, Joseph, porte tes pieds et prends maman Marie et le bébé, fuis, va les cacher en Égypte. Parce que Hérode veut les tuer. Est-ce que ça a fait de Joseph prophète? Est-ce que tu es là? Mais Dieu lui a révélé non. Dieu lui a parlé non. Est-ce que c'est le fait que Dieu te parle au monde des choses que ça veut dire que tu es devenu prophète? Dieu peut te montrer par des choses et tu restes administrateur civil. Dieu peut te montrer des choses et tu es magistrat. Il t'a pas dit de quitter ton appel là-bas. Il t'a pas dit de quitter ton... Qui t'a dit de dire que tu as un délire rêve comme ça? Tu es déjà venu. Ce Joseph a eu des songes. Amen. Et Dieu m'a encore lui parler après maintenant. Tel est à mon repas. Est-ce qu'il s'est levé, commencé à s'auto-proclamer? Dis à ton voisin, il y a un parcours. Et je veux faire ce parcours. Rien ne va me stopper. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Voici donc une situation. Élisée, ils sont là. On lui jette le manteau. Élie va jeter le manteau à Élisée. Élisée va devoir quitter ses richesses. Amen, amen. Pour suivre Élie. Amen. Le gars, 12 paires de bœufs. Mais il va suivre quelqu'un qui n'a pas de maison. Il va suivre quelqu'un qui a fui Jézabel. Il va suivre quelqu'un qui ne peut même pas écrire son nom. Est-ce que quelqu'un est là? Ouvre un peu 2 Corinthiens 6, verset 10. Amen, amen. Il n'avait rien. Rien. Il a fui une femme. Amen. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? Élisée va le suivre. Élisée va le suivre. Élisée ne va pas se tenir pour demander que je vais te suivre maintenant que tu as quoi? Tu ne viens pas de me demander à boire. Tu ne viens pas de me demander l'argent tout à l'heure. Je te suis que tu as quoi? Il y a quoi sur toi? Je connais ta vie. Donc mon amen vivant. C'est pas toi que je viens de nourrir là tout à l'heure. J'ai donné un morceau de pain. Maintenant je dois te suivre avec tous mes argents. Parce que soi-disant tu es prophète. Parce que soi-disant tu es pasteur.
Est-ce que c'est ce que Élisée a fait? Non. Élisée a repéré que ici, là, même s'il n'y a pas de maison, même s'il est en train de fuir Jézabel, même s'il y a telle situation, il y a ma grâce entre les mains de cet homme. Il y a ma bénédiction entre les mains de cet homme. Je refuse de regarder aux apparences. Lorsque tu regardes aux apparences, à la situation financière de ton pasteur, à la situation financière de ton prophète, toi qui m'écoutes, bien aimé, tu vas rater ce que Dieu veut faire dans ta vie au travers de lui. Ton amène à fuir. Ce n'est pas une affaire de matériel. Paul va dire dans 2 Corinthiens 6, verset 10 que nous enrichissons plusieurs. Un prophète a la possibilité d'enrichir. Il t'enrichit aujourd'hui, tu es arrivé à certaines choses. Est-ce que tu veux mourir depuis? Est-ce que tu sais aujourd'hui que certaines choses, une telle chose que tu as, c'est la grâce que Dieu a déposée sur sa vie qui a permis que tu aies ce travail, qui a permis que tu aies ceci, qui a permis que tu sois enrichi, qui a permis que tu sois enrichi. Non, jour d'aujourd'hui, tu le regardes en disant, je vais suivre ce qu'il me dit. Pourquoi? Alors qu'il est l'homme le plus endetté du monde. Donne-moi un amen vivant. Je vais suivre ce qu'il me dit. Pourquoi? Alors qu'il marche à pied. Nancy pousse souvent sa voiture là et je viens, je le travaille, je dis bonjour pasteur. Donne-moi un amen vivant. Je vais le suivre. Pourquoi? Dieu a déposé un potentiel en les pères pour enrichir. Ne regarde pas le physique. Ne regarde pas le matériel. Tu as pu être aujourd'hui ce que tu es parce que Dieu possède, a déjà fait déposer ce potentiel dans ta vie. Alors ne regarde pas ça. Sinon tu vas rater. Donc que la familiarité et le fait que tu vois Élie à pied en train de fuir Jézabel ne t'amène pas à dire que voici quelqu'un qui est en train de fuir Jézabel. Est-ce qu'il peut prier pour moi et je suis libéré? Ton amène à fuir ce soir. Élie est en train de fuir Jézabel. Tu fuis devant une femme et tu dis que tu viens me joindre. Toi-même aujourd'hui tu passes par des situations et tu dis que tu peux prier pour nous, homme de Dieu. Oui, je te parle. Il peut me dire quoi? Si lui-même il était ça depuis là, pourquoi il est passé par ça, il peut me prier pour lui. Je n'ai pas besoin de le consulter. Hein? Je suis là quand même moi-même. Fais comme ça. Même si tu n'as pas la parole, fais comme ça. Je suis à moi-même. Je n'ai plus besoin de l'écouter. Hein? Il va me dire quoi? Quelqu'un qui fuit Jézabel, il peut me donner quoi? Il peut m'apporter quoi? On ne se bouscule pas dans les taxis ici. On ne se croise pas dans les hôpitaux. Donne-moi un amen vivant. Quand on achète les noix ici à Mokolo et ici, on se bouscule avec sa femme jusqu'à elle discute les bananes de 100. Maintenant, elle vient me parler, il n'y a rien là. Tu as tout raté. Si tu regardes à ce qui frappe concernant ton père spirituel, tu vas rater. Dieu a déposé un paquet, une bénédiction dans les mains des pères pour enrichir les fils. Paul dira donc nous enrichissons plusieurs. Dis-moi 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6. Donc je viens dire à un pasteur, quand Dieu t'a oint, cesse de te voir, non, je n'ai pas de véhicule, non, je n'ai pas ceci, non, je passe à telle oppression, ou bien je passe à ceci, je ne dois pas. Non, non. Dieu a déposé sur toi un potentiel. Appelé à faire quoi? Enrichir. Même si tu es resté à l'église avec certains depuis plus de 10 ans, et qu'au jour d'aujourd'hui, toi, le pasteur, tu es devenu pasteur, tu dis non, non, quand j'allais prier sur terre, on tombait sur ensemble, on vomissait. Dieu a déposé un potentiel sur toi pour enrichir. Et ça tue beaucoup au jour d'aujourd'hui. Ça tue beaucoup. Maman, ça va me dire quoi? On n'a pas discuté des bananes de 200. Je l'ai même vu, j'ai fait comme si elle n'avait pas. Parce que si elle a envoyé au marché, je lui ai dit que maman soit bonjour. Elle a dû me demander 500 fois chez 2 kilos de viande. Ton amène a fui ce soir. Donc quand j'ai vu prendre les bananes de 200 là-bas, j'ai fait comme si je ne l'ai pas vu. Alors elle va venir prier sur moi qu'elle peut dire quoi alors qu'elle-même elle est dans cette situation. Non, ce n'est pas ce qu'Élisée a fait. 2 Corinthiens 6, verset 10 dit quoi? Allons-y vite. 2 Corinthiens 6, verset 10, il est écrit: comme attristés et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs. Amen. Comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Alléluia. La grâce que Dieu donne au Père, c'est d'enrichir plusieurs. Et la grâce là est sur les pères. Elle est sur nos pères. Donc si tu regardes Élie en disant Élie à pied
Élie a fui Jézabel. Élie est en train de lui-même, il a eu le corona, non? S'il était vraiment, pourquoi il devait avoir ça? Déjà que lui, il a même eu ça, moi, je n'ai pas eu. Il peut encore me dire quoi? Ton amène a fui. Tu es perdu. Tu es perdu. Un père reste un père, avec le potentiel d'enrichir. Tu es là? Oui. Ne regarde pas certaines situations et challenge par lesquelles un père passe. La grâce que Dieu a déversée sur lui, il n'a pas enlevé cela et ça part. Et Élisée va savoir repérer cela pendant que les gens ils ont dit hey, Élie, toi qui es en train de fuir Jézabel là, on sait qu'il n'y a plus rien. Dis-moi un amen vivant. S'il y avait quelque chose, tu n'allais pas fuir Jézabel. Élisée dit, même s'il fuit Jézabel, il y a quelque chose pour moi. Et il va suivre étape par étape. Ne laisse pas les yeux et les situations où Élie fuit Jézabel, par lesquelles ton père spirituel, toi qui m'écoutes là, ou mon service ce soir, est en train de passer, t'empêcher de recevoir le potentiel qui est en lui et qui est mandaté de changer ta condition. Ton amen dort ce soir. Condition, si tu me vois, Élisée, si tu me vois, Dieu a envoyé, va oindre Élisée, n'est-ce pas, à ta place. Est-ce qu'on lui a dit, va lui donner les conditions? Est-ce que tu sais que la parole, le Seigneur accomplit la parole que ses prophètes, pas ceux qui se mandatent, mais ceux qu'il a mandaté à qu'on proclame. Alléluia. Va oindre, mais lui maintenant il vient lui donner les conditions. Non seulement tu me suis, mais il lui donne encore une autre condition si tu me vois. Est-ce que Dieu a dit, va lui dire que s'il te voit? Dieu lui a dit quoi? Si, va oindre. Mais Dieu va approuver ton amène à fuir. Ce que Élie va dire, si tu me vois. Et Élisée va rester focalisé. Pendant que les gens se moquent. Ton père m'a enlevé aujourd'hui. Celui qui fuit devant Jézabel, il dit, je le sais. Il est resté focalisé. Les discussions venaient à gauche, venaient à droite. Il dit, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais ce qui est descendu sur moi. Je sais ce que Dieu m'a dit et ce que Dieu a fait de moi au travers de ce homme. Donc si je le suis, c'est parce qu'il y a un dépôt pour moi. Vous pouvez voir quelqu'un qui fuit Jézabel. Mais moi, Élisée, je ne vois pas quelqu'un qui fuit Jézabel. Ton amène a fui. Je sais qu'il y a un paquet pour moi. Et malgré tout ce qui se passait, il est resté focalisé. Dis à ton voisin, reste focalisé. Reste focalisé. Est-ce que quelqu'un est là? Dis-lui, cesse de regarder à gauche et à droite. Sinon, tu vas rater la bénédiction. Est-ce que quelqu'un est là? Condition, regarde-moi. Amen, amen. Cesse de regarder à gauche. Tu suis tel, tu suis tel, tu suis tel. Il y a des fils aujourd'hui qui n'ont plus d'identité. Si tu lui dis prêche, tu entends, il parle de tel et de tel et de tel et tel, sauf de ce qui se passe dans sa maison. Ton amène à l'enfuir. Oui. Tu lui dis, dirige la prière. Les points de prière ne sont pas tels que nous avons à les conduire ici. Parce qu'il suit plus d'un. Tu ne peux pas faire le grand écart. Et je m'en vais te dire, même si au jour d'aujourd'hui, tu as plusieurs amis, tu dois savoir que tu as une seule maison. Même si tu manges à gauche, à droite, tu as ta maison. Vous avez trop de personnes que vous suivez et qui à la fin vous perdent. Oh maman, est-ce que tu ne te rends pas compte d'aujourd'hui que le fait qu'on se retrouve là, qu'on prie, on ne met pas les foulards, on met les mèches, ce n'est pas bon. Tu allais porter ça où? Tu allais prendre l'eau là où? Tu suis qui? Si ces foulards je porte, tu es là. Ces mèches je porte. Tu es là. Ces boucles je porte. Le jour où j'ai oublié, j'enlève. Ces rouges à lèvres je mets. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Pantalon, je porte. Tu allais me prendre l'enseignement là chez qui? Tu suis qui? C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu te retrouves perdu. Est-ce que vous vous rendez compte que pendant qu'on lance des enseignements pour le matin, lorsqu'on fait les prières de 6h,
5h à 6h. Je suis là sur mon téléphone, à peine je viens de... On n'avait même pas encore fini. On était peut-être à 5 minutes de la fin de la prière. Je vois un message qui tombe. Pas tous les téléphones sont là. Quelqu'un de cette assemblée et qui a un poste à l'église en train de m'envoyer les liens de prière d'un pasteur que je ne connais pas. Je dis, ah maman, comment tu peux faire ça? Nous sommes en pleine prière à la CCR. Donc, tu n'es même pas avec nous à 5h et 6h. Mais tu dis, oh, maman, j'ai fait une erreur. J'étais en train d'envoyer à ma soeur de terre. Donc, toi, tu n'es pas dans nos prières. Il y a des signes. Est-ce que quelqu'un là? C'est Dieu qui expose le Pierre. Tu suis qui? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'as plus d'identité. Tu as une crise d'identité. Non, les femmes ne doivent pas enseigner. Parce que si une femme enseigne, elle est Isabelle. Qui t'a enseigné ça? Tu es allé écouter ça où? Avec tous les enseignements qu'on a déjà donnés ici, la place de la femme à l'église. Et tu es allé prendre ça où? Tu as vu donc ce qui t'arrive. Le temps que tu vas te réveiller là-bas, j'espère que tu ne seras pas allé à la mort. Est-ce que quelqu'un là? Quand Élie va monter, Élisée va l'appeler mon père, mon père. Il ne va pas l'appeler prophète. Mais ce sera qui? Mon père, mon père. Tu ne peux pas vivre le miracle si tu n'acceptes pas ton père. Ton père physique, à un moment donné, ne peut pas briser les choses qui se passent dans le monde spirituel. Mais ton père spirituel a reçu le mandat de te libérer des malédictions spirituelles et même physiquement encore été béni. Ton amène a fui. Est-ce que tu te rappelles l'autre jour que Ruben avait été maudit par son père? Amen. Mais Moïse s'est levé et a annulé la malédiction que Ruben vit. Combien sont venus au milieu de nous avec des lots de malédiction, connus, pas connus, mais le père spirituel s'est tenu à faire quoi? A brisé et la vie s'est détachée. A brisé et la mort a fui. A brisé et les sentences de mort subite qui étaient là. Toutes ces choses, moi. Tu ne peux pas bénéficier de la grâce tant que ça reste au niveau de prophète. Dans la main à fui. Et on aura un mercredi un enseignement sur ça. Il y a beaucoup d'enseignements qu'on aura, reposant les bases. Quelle est l'importance d'un pasteur, d'un père spirituel? On ne joue pas avec ça. Quand les gens commencent des discussions, je me rappelle de plus d'une chose. Bien aimé, vous êtes là, vous êtes là, vous levez, vous commencez à prier, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut appeler tel. Je viens de voir ceci. Je dis, papa, toi aussi. Je dis, mon père, papa, quand on va alors appeler l'autre, si c'est que ça ne donne pas comme tu as vu. Immédiatement, vous appelez. Oui, allô. Il y a telle chose, c'est vrai. Mon père. Nous sommes dans le sujet. Alors qu'on a dit de tabler que c'est toi qu'on mange. Tu es là, mais ton père se lève, il fait ce genre de choses. Je me rappelle une nuit, c'était tout récemment. Nous sommes vers 23h30, non, minuit moins 10. Je me réveille d'abord dans le sommeil. Je vois quelqu'un qui est en train, dans l'assemblée ici, qui est en train d'attraper la folie, en train de courir nulle partout. Et j'étais avec papa, ils ont dit, ça ne peut pas se passer ici. Comme on n'a pas pu l'attraper, papa doit libérer une parole. Elle s'est arrêtée. Calée postère. Et la folie a fui instantanément. Nous sommes dans le rêve. Je me réveille pas physiquement. Il est minuit 10. Il me dit, il y a quoi? Je dis, je viens de voir quelque chose dans un songe. Et c'est comme ça que tu as opéré. Il me dit, appelle-la immédiatement. Quand je l'appelle, tout ce qu'on a vu dans le songe, c'est ce qu'elle était en train de vivre. Je suis calé devant le téléphone. Je dis, papa, Zon. Il a pris le téléphone, commencé à réprimer la folie. C'est comme ça que la dame était venue. Mon père. Le monde spirituel avait déjà programmé, elle subissait déjà ça physiquement. Tu es là. Mais spirituellement, quelque chose s'est produit. Ça a été déprogrammé. Est-ce que quelqu'un là? Par le Père.
Un vrai chrétien va accepter l'élévation de son père. Un vrai fils va accepter l'élévation de son père. Un vrai fils ne se fâche pas quand son père porte la veste. Ton amen alors fut ce soir. Un vrai fils va travailler même pour que son père s'élève. Parce que quand le père s'élève, l'onction va couler de la tête et ça va prendre tout le corps. Quand le père est élevé, qu'est-ce qui se passe? L'onction descend sur la tête d'Aaron, n'est-ce pas? Et bien comment? Ça dégouline la barbe et ça prend tout le reste. L'élévation du père va amener directement l'élévation des fils. Ton amen d'or. Tu es parent dans le monde physique. Quand ton salaire augmente, est-ce que ce sont d'abord les vrais parents, tes garde-robes qui changent? Non. C'est l'argent de poche des enfants qui change. Vrai ou pas vrai? On voit seulement comment tu as atterri là aujourd'hui. N'est-ce pas, pasteur Jean-Pierre? On voit seulement les statuts. Comment tous les enfants sont assis à tel endroit, ils sont en train de siloter. Je dis, papa, hey, Dieu est grand. Donc les enfants, le pasteur Jean-Pierre aussi s'asseoir comme ça. Les choses ont changé. Tu sens comment le gars est là au Carrefour Rond Express. Il dit, prenez le poulet. Les gens ramassent le poulet brisé, ils viennent à la paix. Ils ont besoin de plastique ici. C'était le poulet brisé, ça sentait, on était là le jeûne. J'ai dit, Jesus. Tu es là. J'ai dit, c'est quoi ta... Vous avez dit, maman, c'est quoi les choses de... J'ai dit, waouh. Amen. Ça dit, quelque chose avait changé physiquement dans la poche de pasteur, n'est-ce pas? Dès que ça a changé dans sa poche, la manière de manger à la maison. Amen. Les enfants sont à l'aise. Les enfants fréquentent. Les enfants s'habillent bien. Ça a changé. Le père est élevé. La vie des enfants change. Ton père spirituel est élevé. La grâce qui coule sur toi change. Les choses changent sur toi. Tu dois être content quand ton père s'élève. Verse de l'eau dans les mains d'Élie. Ne cherche pas à verser l'huile sur sa tête. Ce n'est pas à toi de verser l'huile sur la tête. Laisse les jugements. Laisse les ceci. Lave ses mains. Ta place, c'est au niveau des mains. C'est à lui de verser l'huile sur sa tête. Ta tête. Ton amen a fui. Et Dieu verse sur sa tête. Mais toi, tu travailles pour qu'il n'ait pas corona. Quand il y avait corona, on lavait les mains tous les jours. S'il y avait quelqu'un qui lavait les mains, est-ce que vous avez entendu qu'Élie a eu corona un jour? Mais vous avez entendu que papa avait eu corona, n'est-ce pas? Hein? Ça veut dire qu'il n'y avait pas un Élysée qui lavait les mains. Parce que quand on lavait les mains, il n'y avait pas corona. Donne-moi la main. Quand Dieu élève ton père, la bénédiction commence à descendre sur l'assemblée. La bénédiction commence à descendre sur toi. Est-ce que quelqu'un est là? Quand le père monte, on aura le manteau. Est-ce que quelqu'un est là? Il monte et on reçoit le manteau. Mon père, mon père. L'église ne va pas prospérer si le prophète n'est pas votre père. S'il est quelqu'un que vous exploitez comme des exploitants forestiers. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Quand il y a Élysée, il va voir comment son père monte. Il va travailler pour que son père monte. Il va travailler pour que les choses avancent. Même si à côté, à droite, les autres prophètes rient. Et c'est celui-là qui travaille pour que ça avance, qui reçoit la grâce. Parce qu'il rit. Tu sais que ton père va monter aujourd'hui. Ils n'ont rien reçu. Rien. Il y a beaucoup de 50 au milieu de nous qui rient. Tu sais que ton père va monter aujourd'hui. Ils ne reçoivent rien. Ils sont là, ils suivent depuis, rien. Mais celui qui se tient pour dire ici, ton pied, mon pied, je vais faire ce parcours. Je vais suivre ce parcours. Les choses changent. Complètement dans sa vie. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Je prie que le Seigneur visite ta vie. Je prie que le Seigneur te donne de voir d'une autre manière aujourd'hui celui qu'il a placé au-devant de toi. Amen. Il n'est pas un simple prophète, mais il est un père. Un père spirituel. Oui, il ne t'a pas mis au monde physiquement, mais spirituellement. Il contribue même à t'enrichir. Et nous savons que la richesse est d'abord spirituelle. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Je voudrais bénir le Seigneur. C'était il y a quelques jours pendant que nous étions dans le retrait.
Il y a une famille, on s'était connus au lycée, à l'école primaire et au lycée. Alors pendant que nous étions dans le recré et tout, ce qui se passe, c'est quoi? Dieu s'est tellement révélé à papa qu'on leur a donné une information que papa avait reçue. Bien aimé. Les gens là ont tremblé. Ils sont au courant de tout ce par quoi nous sommes passés. Ils sont au courant de ce par quoi le Père est passé. Mais lorsqu'on les a appelés pour leur communiquer que Dieu a dit, Dieu a montré si, concernant votre avant, nos dernières sœurs sur 11 enfants. Il dit non. Comment vous savez ça? Je lui dis on ne sait pas ça parce je lui dis depuis, ça fait des années, on ne se voit pas, on ne se parle pas, on n'est même pas au courant de vous. Mais voici ce que Dieu dit. On ne doute pas de ce que vous avez dit, on est seulement dépassé de la manière dont c'est clair et de la manière dont ça vient sortir cet enfant de la confusion. Est-ce que quelqu'un est là quelque part? Est-ce que quelqu'un est là? Voici quelqu'un qui était, je fais comment? Je prends mes directions. Je fais comment? Je fais comment? Je fais, tout était clair. Ils ont seulement commencé à rendre grâce à Dieu. Tu es là. Quand le Père s'élève, les enfants sont plus que bien. Et la grâce du Père commence à venir dans ta vie lorsque tu reconnais le Père. Est-ce que quelqu'un est là? Que la grâce de Dieu t'inonde ce soir. Que le Saint-Esprit te visite. Dis avec moi, oh Dieu, donne-moi de ne pas tomber dans le piège de la familiarité. Donne-moi de ne pas tomber dans le piège de la familiarité. Que mes yeux ne me trompent pas. Que je ne regarde pas à ce qui frappe. Que je ne regarde pas au bien matériel. Mais que je regarde à la grâce que tu as déposée sur mon Père en ce lieu. Et que je puisse en jouir. Bien-aimé, commence à prier. Élie passait. Il fuyait Jézabel. Mais Élisée n'a pas regardé que voilà quelqu'un qui fuit Jézabel. Voilà quelqu'un que je dépasse au niveau de l'école. Voilà quelqu'un qui n'a pas fréquenté. Voilà quelqu'un qui n'a rien. Voilà quelqu'un qui marche à pied. Il peut me dire quoi? Non. Il a regardé la grâce, le dépôt. Dieu ne bénira jamais un homme sans passer par un homme. Il a donné la terre au fils de l'homme. Quand il veut te bénir, il passera par un homme. Et il a placé un homme dans cette maison. Par un prophète, Israël est sorti d'Égypte. Par un prophète, Israël a été préservé, conduit et établi. Et Dieu nous a donné un Père. Seigneur, j'ai besoin de toi. L'autre jour, il était sur le point de mourir. Et Élisée, le roi m'a venu le voir. Mon père, Chad d'Israël. Et juste quand il est couché malade, les situations vont être résolues. Seigneur, j'ai besoin de toi. Délivre-moi. Délivre-moi. Prie. On t'a dit qu'il y a tout un parcours pour atteindre l'élévation. Et on a commencé par te dire, moi, j'ai eu à la place, si ça lâche, j'ai eu sa planète Azaël, si ce n'est pas Azaël, ce sera Élisée. Nous avons été établis pour être une équipe et non pour nous détruire. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où j'ai regardé mes frères et sœurs à l'église comme étant des diables, comme étant des gens à combattre. Et j'ai laissé le diable les renverser. Alors que quand le diable est venu devant moi, c'était pour que je la batte. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi où je n'ai pas su prendre soin de mon frère, où je n'ai pas su prendre soin de ma soeur, où je n'ai pas su prendre soin de l'ancien, du diacre, du pasteur. Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas su faire ce que tu attendais de moi au poste pour lequel tu m'as établi. Seigneur, je te demande pardon. Délivre-moi de l'esprit de rivalité. Prie. Délivre-moi de l'esprit de haine et de jalousie. Que Seigneur, au jour d'aujourd'hui, le succès de ma soeur
Seigneur, me rende joyeux, me rende heureux. Que le succès de mon frère, Seigneur, me rende heureux. Que je ne sois pas jaloux quand elle travaille, quand elle a ceci, quand elle témoigne. Seigneur, moi-même, je sais dans mon cœur, quand je vois qu'elle est élevée, ça me fait mal, ça me fait bizarre. Et tu viens de me rappeler que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Seigneur, délivre-moi de cet esprit qui n'est pas de toi, qui m'amène à être content quand le frère a un problème, qui m'amène à être jaloux quand quelqu'un à côté de moi est élevé. Oh Père, délivre-moi de cet esprit. Seigneur, délivre-moi de ce diable. Seigneur, délivre-moi de cet esprit qui me rend insensible et qui me fait laisser échapper l'ennemi que je dois tuer. Alors que j'ai été placé à côté de mon frère pour abattre quand l'ennemi l'a traversé, je dois aujourd'hui abattre celui qui l'a dépassé. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, répand ton amour dans mon cœur. Délivre-moi, Seigneur. Où le diable avait pris le contrôle de mon cœur et je croyais que j'étais encore avec Jésus alors que j'étais loin de Jésus. Seigneur, délivre-moi ce soir. Elle est pris. Mon mari, quelqu'un prie même dans la famille. C'est mon mari n'est pas au jour d'aujourd'hui le diable. Mon mari n'est pas mon ennemi. Tu dis dans ta parole que l'un tombe, l'autre le relève. Si spirituellement il est tombé et comme moi spirituellement je suis debout, je dois chercher à le relever. Seigneur, délivre-moi de l'esprit qui m'amène à faire la guerre à mon mari. Délivre-moi de cet esprit de Jézabel qui m'amène à la rébellion dans mon foyer. À l'esprit qui m'amène à mépriser les parents. À l'esprit qui m'amène au jour d'aujourd'hui à ne pas avoir la compassion pour les frères et sœurs, à la famille, à la maison et même à l'église. Seigneur, j'ai besoin de toi, change-moi. Satan a rempli le concorde de mon cœur, je ne savais pas. Mon cœur est rempli de critiques, de murmures, de médisances. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, change-moi. Je veux ton cœur. Parle à Dieu sincèrement. Je veux ton cœur, change-moi, Seigneur. Délivre-moi de la jalousie. Parle à Dieu. Seigneur, délivre-moi de la haine. Seigneur, délivre-moi de la haine. Seigneur, délivre-moi de la jalousie. Seigneur, délivre-moi de cet esprit de haine, de jalousie, de querelle, de division, de bagarre au sein de la famille, dans mon foyer, à la maison, au bureau, à l'église. Seigneur, délivre-moi. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Que le malheur de mon frère ne me réjouisse pas. Mais quand il tombe, que je prenne garde moi de tomber, mais que je cherche à le relever. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Change-moi. Mes frères chrétiens ne sont pas mes ennemis. Mes frères chrétiens ne sont pas mes ennemis. Même s'ils n'appartiennent pas à cette assemblée, je ne dois pas aujourd'hui les combattre. Seigneur, cet esprit n'est pas de toi. Cet esprit n'est pas de toi. Oh Père, délivre ton église de l'esprit de division, de querelle. Les grandes églises en général, qu'elles soient pentecôtistes, adventistes, catholiques, Seigneur, tous ceux qui ont dit oui à Jésus, Seigneur, délivre ton église de cet esprit qui amène les divisions, les jalousies, les haines. Au lieu de combattre le diable, on se combat. Père, nous avons besoin de toi. Que ce dragon sorte des maisons, des familles. Que ce dragon sorte des assemblées, des maisons. Qu'il sorte l'esprit de division et de bagarre. L'esprit de querelle. L'esprit qui amène à s'auto-détruire. L'esprit qui amène à ne plus se soutenir. L'esprit qui a amené l'amour dans les cœurs. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est le diable. Bien-aimé, prie. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. J'ai besoin de toi. Seigneur, prends contrôle de mon cœur. Parle à Dieu ce soir. Si tu m'as envoyé en ce lieu, tu dis dans ta parole, Seigneur, que c'est toi qui conduis, parle à Dieu, les brebis vers des bergers. Et il n'y a pas de hasard pour toi. Ce n'est pas en vain que tu as permis que je sois ici, que j'écoute même au travers des réseaux sociaux cette assemblée. Ce n'est pas en vain. C'est parce qu'il y a sûrement un dépôt pour moi. C'est pour cela que, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi où tu m'as placé. Utilise-moi où tu m'as conduit. Que je sois au jour d'aujourd'hui parmi ceux qui versent de l'eau dans les mains des lits. Que je ne sois pas là au jour d'aujourd'hui pour combattre, Seigneur, et pour détruire. J'ai besoin de toi pour l'avancement de ton œuvre. Père, j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi. Père, change-moi. Père, remplis-moi de soumission. Que l'esprit de rébellion me quitte. Que l'esprit de rébellion me quitte. Prie, prie, prie. C'est-à-dire que l'esprit qui m'amène à me rebeller contre l'autorité établie me quitte. Que la discrétion me quitte. Prie, parle à Dieu. Seigneur, délivre-moi de la rébellion. Seigneur, délivre-moi des choses qui me mènent à refuser de me soumettre. À refuser de me soumettre. Bien-aimé, tu travailles dans un bureau, on t'envoie dans les formations. Bien-aimé, tu travailles quelque part, on te dit tu dois suivre la formation. Tu suis cette formation normalement, mais à l'église, tu ne veux pas suivre la formation. Tu prends des formations pour savoir préparer, mais à l'église, tu ne veux suivre aucune formation.
Prie et demande à Dieu à l'esprit de rébellion de te quitter. Seigneur, délivre-moi de l'esprit de rébellion. Seigneur, délivre-moi de cet esprit. L'antéchrist. Seigneur, il a pris contrôle. J'ai besoin de toi. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Prends ta place dans mon cœur. Prends ta place la première. Seigneur, dans ton église. Glorifie ton nom. Manifeste ta grâce. Nous avons besoin de toi. Illumine et dirige. Glorifie ton nom, Seigneur. Manifeste ta grâce dans les familles, dans les foyers, dans l'église. Glorifie ton nom. Père, nous crions à toi ce soir. Agis puissamment. Que la rébellion quitte les enfants. Que la rébellion quitte les époux. Que la rébellion quitte les épouses. Que la rébellion quitte les fidèles, les pasteurs. Que la rébellion quitte tous ceux-là qui sont appelés à être à une position quelconque. Seigneur, mettez l'esprit de soumission, l'esprit d'union. Seigneur, visite ton église, visite les maisons, visite les conjoints, visite les parents et les enfants. Seigneur, c'est à toi que nous crions ce soir. Parle à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de cet esprit. L'esprit d'amour, l'esprit d'union. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ne te tais pas. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ne te tais pas, ne te tais pas, ne te tais pas. C'est un temps de prière. Seigneur, change-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, transforme-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. À la place où tu m'as placé. Seigneur, au jour d'aujourd'hui, que je sache faire ce que tu attends de moi. J'ai besoin de toi. Dans ma famille, j'ai besoin de toi. Le poste où tu m'as placé dans ma famille, que je fasse ce que je suis appelé à faire. Pour mes enfants, je le fasse. Pour mon mari, je le fasse. Quelqu'un dira pour ma femme que je le fasse. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Que je ne résiste plus, Seigneur, à ta voix. Change-moi. Que les racines de la rébellion en moi meurent. Que les racines au jour d'aujourd'hui de l'insoumission me quittent. Seigneur, que ce soit dans mon foyer, dans la famille, au bureau, à l'église et partout. J'ai besoin de toi, change-moi, Seigneur. Parle à Dieu ce soir, mon frère. Parle à Dieu ce soir, ma soeur. Parle à Dieu, crie à lui. Crie à Dieu pour un changement. Crie à lui pour un changement. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Nous disons merci au Seigneur pour le message de ce soir. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le parcours que tu traces au-devant de moi et que tu m'aideras à suivre. Merci infiniment pour cette parole de ce soir que tu graves dans mon cœur et que tu me permets de continuer à garder. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli dans ma vie au travers du précieux sang que tu as versé à la croix, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi d'être dans ton église, non plus quelqu'un qui est un traître, non plus quelqu'un qui trahit ses frères, mais quelqu'un qui sait les défendre parce que nous sommes membres d'un seul corps. Ton corps, au nom précieux de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci pour de ce que tu as été avec nous ce soir. Et nous voulons te nourrir à partir de cet instant au travers de nos offrandes. Merci de bien vouloir les accepter. Tiens ton offrande. Merci de bien vouloir sanctifier nos offrandes et de les accepter dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux t'asseoir et prendre ton offrande là-bas. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi.
Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Oui Seigneur, moi je célèbre. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu dis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Oui Jésus, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Si tu as ta dîme, tu t'élèves. Seigneur, nous te disons merci pour le privilège que tu nous donnes de t'honorer avec nos dîmes ce soir. Merci de bien vouloir ouvrir les écluses des cieux pour nous. Et merci de bien vouloir menacer pour nous le dévoreur. Merci de les accepter et de les sanctifier lorsque nous te les apportons au nom de Jésus. Amen. Je vais t'épouser à l'autel. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Amen. Nous avons rendez-vous avec toutes les femmes ici à l'église ce vendredi 16 septembre. Les annonces. Dimanche, culte à 7h. Nous commençons à 7h. Soyez là assez tôt pour pouvoir assister à l'école du dimanche. Nous continuons avec les programmes en ligne qui ont débuté lundi, avec pour thème poursuit, rattrape et récupère. C'est à 21h, heure du Cameroun. Soyez nombreux à vous connecter. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom précieux de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever pour partir? On va prier. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu repars. Qu'une grâce particulière t'environne. Que ton précieux sang te couvre. Au nom de Jésus-Christ, tu rentres en paix comme tu es venu en paix. Aucun incident, aucun accident. Au nom précieux de Jésus-Christ.